Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'extrait de la semaine et cette semaine on s'intéresse au conflit entre TF1 et Canal+. Où en est-on de cette affaire commerciale entre Canal+ et TF1? Pourquoi Canal+ a coupé le signal de TF1? Quels sont les recours de TF1 et quel impact pour les téléspectateurs? On fait le point juste après le générique, c'est parti, générique! Depuis le 2 septembre dernier, les chaînes du groupe TF1, donc TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI ainsi que le service MyTF1 ne sont plus distribués par Canal+ à cause d'un désaccord financier autour du renouvellement du contrat de distribution qui liait les deux parties depuis fin 2018. Cette année-là, les deux acteurs s'étaient déjà affrontés concernant la négociation de leur contrat, mais cela n'avait duré qu'une seule semaine, période à l'issue de laquelle Canal+ avait décidé de rétablir le signal des chaînes concurrentes, partant du constat que, je cite, la diffusion des chaînes gratuites restait gratuite. Mais le 2 septembre dernier, les abonnés de Canal+, qui essayaient de zapper sur une des 5 chaînes du groupe TF1, découvrent un écran noir qui, accompagné d'un message, leur expliquant en 3 paragraphes que, je cite, le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022. Des exigences qualifiées d'infondées, de déraisonnables, expliquent que le groupe Canal+ est contraint donc de renoncer à la diffusion de ses chaînes. Dans la foulée, le groupe Canal+ dégaine également un communiqué de presse pour dénoncer, je cite, la position dominante de TF1 et anticipe déjà un conflit de longue durée en évoquant la perspective de la Coupe du Monde de football dont le coup d'envoi est attendu pour le 20 novembre prochain et qui pourra être suivi via beIN Sport qui détient l'intégralité des droits de la compétition, là où la première chaîne ne proposera que les 28 meilleures affiches. Du côté de TF1, un message est publié sur le compte Twitter officiel de la chaîne pour expliquer aux téléspectateurs comment continuer à recevoir ces chaînes. Dans un communiqué de presse, TF1 rappelle qu'un accord de distribution a déjà été trouvé, je cite, par l'ensemble des distributeurs Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto. Au total, 5,4 millions de foyers français sont concernés, dont 1,8 million sont situés en zone blanche. Le 3 septembre, à 9h01, les audiences de la journée de vendredi tombent et le verdict est sans appel pour TF1. De nombreux rendez-vous déplorent des baisses d'audience. Sur l'ensemble de la journée, TF1 affiche une moyenne de 17% du public, alors qu'elle était à 18,7% le vendredi précédent. Pour rappel, Canal+ représente entre 12 et 15% de son audience globale. Le même jour, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, se fend d'un courrier adressé à Maxime Saada, le patron de Canal+, dans lequel elle adresse son sens des responsabilités et de l'intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l'intégralité des chaînes de la TNT. La membre du gouvernement fait référence à l'offre TNT Sat, assurée par Canal+, qui permet aux Français résidant en zone blanche de recevoir les chaînes de la TNT. Le premier week-end de crise est douloureux pour TF1, puisque le 20h est doublé à 2 reprises par celui de France 2, le vendredi et le samedi. Le conflit entre les deux parties se déporte maintenant sur le terrain judiciaire. TF1 assigne le groupe crypté en tribunal de commerce en référé pour obtenir le rétablissement du signal des chaînes de TF1. Le même jour, Canal+ assigne le groupe de Gilles Pélisson devant le tribunal de commerce de Nanterre, notamment pour abus de position dominante concernant les conditions d'un nouvel accord de distribution. Les sites médias qui relayent les audiences de la veille, sans faire mention du conflit entre TF1 et Canal+, ont le don d'irriter la première chaîne qui prend le parti désormais d'indiquer à la fin de chacun de ses tweets d'audience la mention, je cite, « Malgré l'impact de nos audiences dans la coupure Canal+ et TNT Sat », le 17 septembre dernier, dans un clip mis en ligne sur les réseaux sociaux, TF1 mobilise Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacaro, Jean-Luc Reichmann, Denis Brognard ou encore David Pujadas pour expliquer au public comment continuer à recevoir les chaînes du groupe TF1, notamment en scannant un QR code pour découvrir les solutions proposées. De son côté, Cyril Hanouna sur C8, chaîne du groupe Canal+, n'hésite pas à parodier ce clip dont touche pas à mon poste avec ce message final délivré par l'animateur, je cite,
nous demandons expressément au groupe Canal+ de ne surtout pas rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1. Même si le ton se veut léger, le message lancé a le mérite d'être clair. Le 22 septembre, le tribunal de commerce de Paris déboute TF1 de sa demande concernant le rétablissement du signal dans les zones blanches via le service TNT Sat. Dans son argumentaire, le tribunal de commerce s'appuie sur les déclarations de l'Arcom indiquant ne pas avoir de levier juridique pour remédier à la situation et retient qu'il n'existe, je cite, aucune obligation légale ou réglementaire. TF1 annonce donc faire appel de cette décision et annonce alors une campagne d'envergure dans l'ensemble de la presse régionale, sur les radios locales et sur les réseaux sociaux, en ouvrant une assistance téléphonique pour accompagner les téléspectateurs. Voilà, et vous, que pensez-vous de cette affaire de conflit entre TF1 et Canal+? En êtes-vous les victimes, vous téléspectateurs? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme situation et comme solution, pardon? N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment, et nous on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux à moi sont dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!